Aujourd'hui, il fait chaud, il fait fatigue. J'ai laissé mes lunettes de vue chez l'opticien. Je vais quand même enlever ça. On est parti pour faire une vidéo atypique, comme souvent. Mais moi, j'aime. On y va. On va parler de Juliette, la chanteuse. Alors, il n'est pas question pour moi, je vais quand même enlever ces lunettes, mais normalement, au moment de cette vidéo, est parue une interview dans les Inrocks, donc je suis bien obligée d'avoir des Ray-Ban. Je la glisse en description, ça m'amuse trop. Mais de toute façon, voilà, j'y vois pas énormément aujourd'hui. Juliette la chanteuse, c'est une de mes chanteuses préférées, de mes artistes vivantes préférées. Je sais, elle cherche pas à faire des podiums, hein, comme ça, mais que j'écoute depuis assez longtemps. Pas exhaustivement, j'ai raté des trucs. C'est pas une chanteuse qui est venue par mes parents, un peu toute seule plutôt. Je sais pas comment je suis tombée dessus en fait, mais direct j'ai accroché et c'est logique parce qu'on est quand même sur une chanteuse très littéraire. Là, moi je voudrais vraiment parler d'une chanson en particulier qui est Une petite robe noire. Et évidemment, si vous la connaissez, vous voyez pourquoi. Je mets évidemment le lien vers le clip d'une petite robe noire parce qu'en plus même le clip il est beau, mais je pourrais faire ça sur à peu près n'importe quoi. Là tout de suite, alors ce qui s'est passé c'est que Juliette elle a une actu, c'est-à-dire qu'elle vient de sortir ceci qui est dédicacé parce qu'on est allé au concert avec Mylène Tournier qui m'a dit Célia, il faut que t'en parles. Priceless, tout est bien. Et en concert, j'avais jamais vu Juliette en concert, elle a joué je pense tout l'album, donc on va être surtout sur les chansons récentes. Moi j'ai pas écouté l'album, je l'avais en avance mais je l'avais pas écouté en amont. Peut-être à tort, peut-être à raison, j'en sais rien, en tout cas c'est comme ça. Mais ça m'a énormément plu de toute façon, et finalement de découvrir aussi beaucoup de ses chansons en live. Le live, alors moi je veux dire, et donc dans les reprises, il y a eu peu de reprises de chansons antérieures, mais il y a vraiment eu la chanson des petits anges, là, je sais plus comment elle s'appelle, que j'adore, les petits poutiniers, adorables, super mignonnes, et Une petite robe noire, qui est vraiment une chanson importante. Et une autre chanson, pas de Juliette, et moi j'ai été émue aux larmes. Elle a repris, je sais plus laquelle c'est, mais une chanson d'Anne Sylvestre, en hommage à Anne Sylvestre et à cette grande dame de la chanson française. Moi, il se trouve que je l'ai vue à la Cigale, donc avec Mylène, et ça c'est encore plus formidable que d'être seule, mais c'est toujours formidable aussi d'être seule quand on voit un beau concert. Et la dernière fois que j'étais allée à la Cigale, qui était d'ailleurs la première, c'était pour Anne Sylvestre. Pas juste avant sa mort, mais sur la dernière tournée complète avant sa mort. Je sais pas sur la dernière tournée si elle a eu le temps d'en faire un peu ou pas. Je crois qu'elle est décédée en 2020, Anne Sylvestre, mais en tout cas, il me semble l'avoir vue en 19, 20, ou elle est décédée en 21. Elle a dû décéder en 21. Et j'avais des places pour la nouvelle tournée, et bon ben voilà, évidemment j'ai été remboursée. Une petite robe noire et extrait de l'album Nour que j'adore, que j'ai, mais pas ici. Il est ailleurs. Moi j'ai ce coffret très super, très bien, très super, vachement bien, avec tout plein d'albums dedans. Intégrale des albums, 13 CD, plus un CD de rareté. Alors honnêtement, moi je suis pas... je suis chercheuse, mais pas pour tout. Je suis pas chercheuse en Juliette Omani, malgré tout. Et donc je l'ai pas entièrement épluché, notamment les premiers, mais ça a l'air d'être très très bien. Ce format de coffret là, c'est pas la seule à avoir eu ça, mais bon, moi c'est pour elle que je l'achète quoi. Alors si vous n'avez pas de CD, il faut avoir les lecteurs CD, il faut avoir les lecteurs, et puis comme ça, c'est sur des formats plus petits, c'est aussi pour ça que c'est moins cher. Ah mais si, voilà, il y a le livret avec les albums là. Ah oui, mais est-ce qu'il y a Nour dans celui-là? Oui, il y a Nour. Donc j'avais récupéré l'ordinateur pour avoir les paroles, mais c'est pas la peine. J'ai acheté celui-ci que j'ai pas cru voir dans l'album là, mais j'ai pu me tromper. Non, je le vois pas. Ah oui, en même temps il s'attend 2016, c'est pour ça, et j'en ai raté un. Ah, je me disais bien, c'est que c'était bizarre de pas avoir les paroles. Et on va faire du commentaire de texte et parler un peu de la chanson. Mais Juliette, c'est quand même vachement bien. Ah non, c'est pas les paroles de tout, c'est juste les... Une petite robe noire, ouais, c'est bien. 2013, Nour, qui est un album extraordinaire. Et oui, d'ailleurs, ça, je me souviens que je l'avais acheté l'année de la sortie. J'écoutais déjà régulièrement des albums ou des titres comme ça, un peu séparés de Juliette. Putain, l'Éternel féminin date de là. Il est très très beau, et puis notamment avec des chansons comme Le diable dans la bouteille que j'adore, enfin des choses vraiment super, vraiment vraiment super. Et Une petite robe noire, on va le voir, on l'a déjà vu, on va voir comment, il est vraiment exceptionnel.
Elle a déjà eu une victoire de la musique au moins. Enfin, je suis pas très bonne pour faire la biographie complète. Donc, on n'y va pas. Mais très grande dame de la chanson française. Honnêtement, le live par rapport au CD, moi, ça m'a apporté une énorme profondeur dans la tessiture de voix. Dans les instruments, on a beau entendre la complexité des... Alors, moi, je suis nulle en musique, donc je vais pas avoir les termes exacts. Mais il y a une sacrée... C'est-à-dire que là, quand on voit les bons hommes jouer, ils avaient tous des noms, ils ont été présentés, c'est juste moi qui suis nulle. Moi, j'ai tendance à entendre voix plus musique. Et pas à bien distinguer les différents instruments en tant que néophyte total. Et là, force est de voir à quel point c'était complexe comme musique, multi-instrumentale, et plusieurs des musiciens sont, quasiment tous, je crois, multi-instrumentistes. Je vais dire instrumentaux, mais ils sont pas instrumentales au singulier, quoi. Et ça, c'était génial, et avec énormément d'humour. Parce que quelque chose qui est extrêmement important avec Juliette, c'est à quel point elle est capable de varier deux registres. Mais on va parler d'une petite robe noire et je reviendrai probablement là-dessus. Alors je vais la lire en français. Une petite... Enfin en français sans chanter, quoi. C'est mieux pour tout le monde. Même s'il devrait pleuvoir à un moment, je me donnerai pas... Une petite robe noire légère, toute simple et sans manière, dansait à l'écart au fond du placard, n'avait autour d'elle que des gilets de flanelle, des chemises d'homme et des pantalons tout comme. Elle était, hélas, si peu à sa place, perdue par hasard entre deux costards, une anomalie, pourtant si jolie, suspendue fragile dans ce drôle d'exil viril. Faut dire que s'appelait aux filles les petites robes qu'un rien déshabille, petits bouts de tissu, sans quoi elles iraient nues. Petit rêve où s'égare la main ou le regard, petite robe noire toute simple et sans phare, petite plume volée aux parures étranges des anges. La petite robe noire racontait sa belle histoire, ses heures de grâce au printemps qui passe, quand le cachemire, le blouson de cuir, rassurants et forts, ne la blessaient pas encore. Quand une caresse la faisait princesse, quand elle allait libre de toutes ses fibres, avant le passage des premiers orages, avant qu'on ne la cloue de reproches flous, jaloux. Faut dire ce que ça coûte aux filles, les petites robes qu'un rien déshabille, petits bouts de tissu sans quoi elles iraient nues. Petit rêve où s'égare la main ou le regard, petite robe noire toute simple et sans phare, petite plume tombée en souvenir étrange d'un ange. La petite robe sage s'abîmait sous les outrages, avilie de cris, salie de mépris, elle savait les coups, les marques au cou, les larmes qui brillent au coin des yeux qu'on maquille. Un soir de misère, d'enfer ordinaire, de vagues ruptures, de coups de ceinture, on l'avait griffée, déchirée, froissée, et puis, peu importe, laissée de la sorte, morte. Et donc, ce sont des paroles de Juliette, c'est-à-dire de Juliette Noureddine. C'est beau, hein. C'est dur de dire autre chose. Alors, on va un peu élucider comment elle fonctionne, cette chanson, et pourquoi elle est, à mon avis, aussi pathétique. C'est pas le genre principal de Juliette, mais elle montre qu'elle y excelle aussi, comme dans tous. On commence avec ce qui est donc le titre, un petit titre thématique, une petite robe noire. On se rappelle que la petite robe noire, c'est quelque chose de particulièrement symbolique dans l'imaginaire collectif, au moins occidental, jusqu'au nom du parfum de Guerlain, par exemple. La petite robe noire, c'est plutôt avec des articles définis. Et la petite robe noire, en fait, elle est inventée par Chanel. Et la petite robe noire mythique de Chanel, c'est une robe d'obsèques, d'enterrement. Voilà, de deuil, on est en plein deuil. En tout cas, cette petite robe noire, c'est celle qu'il faut toujours avoir, en avoir au moins une dans le placard. Moi, j'ai plutôt tendance à les collectionner. Ici, elle passe avec un article indéfini, une, et un petit
adjectif qualificatif qui vient un peu donc qualifier, rajouter des caractéristiques, mais qui en fait là peut-être détypifie, en tout cas la sort du stéréotype fashion, mode, déjà évoqué, venu de Chanel, mais qui va jouer sur cette typification. Donc le une, on est sur quelque chose, sur un exemplaire d'une catégorie, c'est à ça que ça sert le un une, et cette robe noire, elle va être, son histoire va être racontée. On va noter tout de suite que cette petite robe noire, c'est un objet, et plus particulièrement, c'est un vêtement. Un vêtement qui est d'abord décrit dans sa situation de vêtement, dans le dressing en fait, dans le placard. Et donc elle est légère, toute simple et sans manière, et on a quelque chose de très... presque de l'ordre du conte de fées en fait, avec cette espèce de danse dans le placard des vêtements. Donc on va noter tout de suite que éventuellement légère c'est quand même plutôt vestimentaire, ou autrement il peut y avoir des connotations érotiques, mais surtout, alors qui ne sont pas forcément un problème, hein, mais aussi d'un caractère léger. Donc on peut avoir une espèce de polysémie inanimée pour l'objet, le vêtement, et animée, plus particulièrement anthropomorphe. Et ici, on comprend bien que la petite robe va désigner une femme qui ne sera pas plus caractérisée que par son vêtement. Donc toute simple et sans manière. Ça, on est aussi dans des caractérisations. Alors hop, ça c'est de l'épithète à poser, ça fait un nouveau vers. On peut noter comment finalement la poésie versifiée, elle ne fonctionne véritablement, me semble-t-il, aujourd'hui, dans la contemporanéité qu'en chanson, au niveau du rythme. Ou en tout cas, c'est un des lieux les plus naturels de la versification. En poésie, en tout cas, dans ce que je lis en poésie, c'est quand même très très rare de trouver de la versification. Ça a un nom, ça. Mais orthodoxe, enfin orthonormé, c'est orthométrique. Voilà, avec des maîtres orthodoxes. Donc, dans cet à l'écart, au fond du placard. Alors, là, on a quelque chose d'assez joli dans le mouvement qu'on peut supposer à cette petite robe noire. Le mouvement dans un cintre, qui lui, pour le coup, n'est pas complètement réaliste, puisqu'on est dans le placard, mais on voit bien comment les vêtements peuvent bouger quand ils sont sur cintre et qu'on les déplace, et en même temps, comment cette danse métaphorique évoque une danse réelle d'une femme légère, mais légère avec le pied léger, par exemple, pas forcément la jambe légère. On n'est pas dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à du slut-shaming ou du victim blaming. Hein. Ah oui, puis on est en rime plate, il faut quand même le dire. Et elle a quelque chose où déjà dans sa situation, elle est quand même un peu isolée, et notamment isolée dans un univers viril, on y arrive. La mention du placard peut parler du fait d'être dans le placard, d'attendre pour faire un coming in, voire un coming out. C'est une possibilité, je ne pense même pas que ce soit ça. Peut-être quelque chose qui va plutôt connoter la fragilité et la solitude, voire déjà l'isolement. Et ça nous donne aussi cette idée que s'il n'y a qu'une robe noire, et là on n'est plus dans l'exemplaire d'antique mais aussi dans l'unicité, et ça on le voit avec cet isolement, eh bien elle est peut-être un peu exceptionnelle et pas forcément tellement portée, cette robe. On y arrive. Donc on passe de la robe à son entourage, navette autour d'elle, et on notera comment la reprise pronominale renforce les suggestions anthropomorphes ou anthropomorphiques. Et ce qui est autour d'elle, c'est des gilets de flanelle, il me semble qu'on est en 6, des chemises d'homme et des pantalons tout comme. Bon, voilà, on voit comment le L va rimer avec flanelle, mais finalement, au niveau de la rime, déjà, les connotations masculines l'emportent, quand bien même elles vont rimer. Et même s'il s'agit de rime masculine, avec un muet à la fin. Elle était hélas si peu à sa place, perdue par hasard entre deux costards. Alors là, hop, elle reprend
la robe, mais qui commence à être un référent plus lointain, et on se doute que cette robe appartient à une femme, ou est portée par une femme, ou au moins lui appartient. Quelque chose de pathétique arrive, là on l'a très clairement de façon élégiaque avec le hélas, hein, qui est vraiment une des marques de l'élégiaque. Mais on est sur un pathos qui va être pudique, et ça c'est pas facile. Bah, c'est beaucoup plus facile de faire du grand pathos, je sais pas moi, Miséricorde de Piaf, je vais très mal chanter, mais en plus là j'ai même pas l'air en tête, le bourdon, etc. Là on est dans l'énorme pathétique, ou l'énorme pathos. C'est pas du tout ce qui se passe avec Juliette, où la mélodie, au contraire, elle-même très légère, comme une ritournelle, mélancolique. Voilà. C'est autre chose qui va se passer, et qui est beaucoup plus pudique et suggestif. Alors là, le hélas permet d'avoir cette touche élégiaque ou pathétique, et qui va être renforcée par l'adverbe d'intensité si. L'environnement de cette petite robe dans ce placard est en fait un déplacement, une incongruité, même une anomalie, là le mot y est, d'une robe parmi tout un vestiaire masculin. Et ça, en fait, c'est concrètement pas super réaliste, c'est une situation par exemple de couple, mais c'est très suggestif. Alors sur le fait de comment ranger réellement nos vêtements par exemple, en couple hétéro, mais c'est extrêmement suggestif sur tout ce qui est de l'ordre d'une relation, et d'une relation dont le nombre d'exemplaires de vêtements signale l'écart de pouvoir et en fait la domination. On va noter que hélas rime avec sa place, qui justement est pas la bonne, et qui, ça, annonce par un effet, pas de prolepse, on n'a pas une annonce, formelle, mais une programmation d'une suite que l'on sent pas très heureuse. Il y avait hélas juste avant. Alors, perdu par hasard, entre deux costards qui vont rimer avec écart et placard, hein. Et on se souvient qu'elle n'est pas à sa place. Donc on voit comment les rimes, quand elles sont reprises même dans des schémas rimiques non établis, de façon ultra formelle, se répondent quand même. Hein. Et peut-être qu'on y entend aussi tard dans les costards, des choses comme ça. On peut noter comment la petite robe, elle est donc entre deux costards, elle était déjà entourée, mais en plus, les costards, bien sûr que c'est favorisé par la rime, mais il y a quelque chose de massif qui apparaît ici, dans notamment dans les dentales. Une anomalie, pourtant si jolie, suspendue, fragile, dans ce drôle d'exil viril. Alors là, les derniers vers de ce premier couplet, finalement, résument cette situation. Donc l'anomalie, c'est donc vraiment cette situation qui aura été décrite en termes de connotation, de place, voire de nombre. Et tout cela crée des antithèses, en fait, et des contrastes assez forts, qui sont ici renforcés par un autre adverbe d'intensité, peu à sa place, joli, et qui va avec cette robe, et qui va dans l'idée aussi de la fragilité. La joliesse est plus fragile que la beauté, globalement, en termes de connotation, et on peut voir comment l'anomalie rime avec joli. Donc on sent que quelque chose ne va pas, parce que là ce sont des rimes qui ne fonctionnent pas entre elles, mais qui nous signalent l'anomalie qui va advenir dans le narratif, dans le déroulement du récit de la chanson. On peut noter bien sûr l'adversatif, pourtant, qui a, je crois, lui aussi une petite charge pathétique. Alors, suspendu, fragile, on peut noter ici comment finalement les rimes en « il » s'adressent ou parlent, sont sur des groupes qui caractérisent la robe. Donc plutôt le féminin. Et ça c'est intéressant aussi de voir comment les choses se déplacent à ce niveau-là.
Et en même temps, on peut y voir hasard, Costa, anomalie, jolie, fragile, exil. Donc là, hop, tout est liquide, tout est coulant. Et en plus, c'est juste inversé un niveau consonne-voyelle, ce qui va créer une impression d'harmonie qui est absolument soulignée par la musique. Vous irez écouter tout ça, quoi. Le drôle ici antéposé, évidemment, il n'est pas du tout significatif de comique, mais plutôt d'étrange. Encore quelque chose sur la situation géographique dans le placard, qui, on l'a dit, n'est pas foncièrement réaliste sur comment fonctionnent les placards des couples hétérosexuels, mais qui va signaler cette étrangeté, cette asymétrie entre le masculin et le féminin. Dans cet exemple de récit qui ne passe que par les vêtements. On va noter comment les deux dernières syllabes viriles reprennent avec pratiquement les mêmes voyelles et la même rime, donc quand je paronomase, le verbe précédent, exil viril, ce qui va donner un effet de clôture, en fait, avec une impression de répétition, hein, comme, je sais pas moi, ogé, ogé. Mais en fait, il n'y a pas ici de répétition, il y a une variation, et ça, il y aura d'autres endroits dans la chanson. Et cette variation avec une hétérométrie, hein, enfin un vers ici à deux syllabes, fait que donne voilà, cette impression de clôture, de fermeture, qui occasionne un changement, je suppose, de notes, mais aussi de ton dans la chanson. Et où on peut voir finalement que les îles de fragile exil, là, sont vraiment contredits par le île de viril. Et il y a quelque chose presque, là je vais être métaphorique finalement, mais de l'ordre de la remarque cinglante qui fait se taire, au niveau de ces répétitions de deux vers. Alors, boum, le refrain. Faut dire ce que ça plaît aux filles, les petites robes quand rien déshabille. Boum, on passe aux généralités. On le voit avec le défini pluriel O. L'article défini pluriel O. On va noter aussi toutes les élisions de syllabes qui permettent de faire que ça tient, mais qui en même temps vont favoriser aussi cette espèce de légèreté. On n'est pas seulement dans de l'arbitraire poétique ou chansonnier, ça permet aussi de donner une légèreté à la chanson qui va toujours atténuer le pathétique et en même temps, et c'est là où c'est très fort, le renforcer par sa pudeur. Et donc là, en fait, on a littéralement un écart par le général pour parler des robes définies comme les petites robes qu'un rien déshabille. Et donc, on pourrait presque dire qu'il s'agit de parler de fanfreluche, de gloser sur la mode. On notera là encore l'article défini pluriel, hein, les... encore le petit, ah oui, il fallait bien le dire, le petit antéposé, donc à gauche du substantif, bien sûr renforce le pathétique, hein, et cette légèreté qui, on l'a vu, est déjà à la fin du premier couplet une fragilité. Les petites robes qu'un rien déshabille, petits bouts de tissu sans quoi elles iraient nues. Petit rêve où s'égare la main ou le regard, petite robe noire toute simple et sans phare, petite plume volée aux parures étranges des anges. Alors, dans tout ça, on est vraiment sur des caractérisations générales des robes et de la beauté elle-même de ces robes, dont la petite robe noire du titre, donc une petite robe noire, est donc un exemplaire typique, hein, grammaticalement c'est vraiment ce qui se produit, avec quelque chose de l'ordre de la prise de parole de la narratrice ou de la locutrice ou du jeu chantant, même si là on n'a pas formellement un jeu, mais quelque chose de l'ordre d'un rappel, du partage d'une connaissance commune, hein, et qui est en fait particulièrement typique dans la chanson. On peut penser à Joli Môme ou des choses comme ça, hein, en chanson, une espèce de fétichisation des objets, fétichisation qui peut aussi être une objectification, en tout cas avec une charge érotique assez importante. On le voit avec la relative qu'un rien déshabille, donc des robes qui couvrent à peine la nudité, hein, petit bout de tissu sans quoi elles iraient nues. Et donc sans quoi, c'est-à-dire sans lequel, mais là on est presque dans l'archaïsme, comme on a ce même genre de procédé chez La Fontaine,
qui favorise également mais quelque chose j'allais dire goguenard, mais goguenard serait bien trop fort, mais de la légèreté chansonnière, en gros. Alors, sur rien n'étant pas ici défini, mais pour parler, c'est ce qu'on a dans J'aime regarder les filles avec bien plus de lourdeur, joli môme, t'es une nuit sous ton pull, joli môme, c'est ça, hein, ce genre de choses, quoi. Avec, il y a énormément de chansons pour glorifier le corps féminin ou telle partie du corps à partir d'un vêtement, le jeu de voilée, dévoilé, etc. Donc là, la chanson semble s'inscrire dans ce registre. Évidemment, on l'a compris dès le premier couplet, on n'y est pas complètement. En tout cas, là, on est du côté de cette légèreté traditionnelle, presque gauloise, mais bien plus légère que la pure gauloiserie lourdingue. Mais avec la suggestion d'une nudité. Alors que tout le monde irait nu si elle est sans ses vêtements, hein, finalement. Donc ce qui est ici donné, c'est une espèce de charge érotique qui est aussi une fragilité encore donnée par l'antéposition de petit, cette fois à gauche de rêve, et on peut voir comment il y a quelque chose de presque rimbaltien, on se souvient, hein, et mon paletot aussi devenait idéal, et ici la robe devient un rêve parce qu'elle fait rêver, parce qu'elle est aussi très légère. Et donc elle va faire rêver une nouvelle relative où s'égare la main ou le regard. Charge érotique absolue avec quand même cette petite mise à distance sur le regard, mais qui nous parle de l'objectification du corps féminin, que ce soit par un male gaze ou, je sais pas moi si on peut dire des male hands, quelque chose de cet ordre-là, mais sans lourdeur ni condamnation ici. Hein. On est bien plus dans une célébration plutôt mignonne, dans laquelle peut-être peut s'inclure ici également la chansonnière. Petite plume volée aux parures étranges des anges. Donc là, hop, troisième caractérisation. On est passé au singulier, hein, donc on est bien dans une typification, une caractérisation de cette robe, dont on ne sait pas si elle a des manches, c'est très léger, a priori elle n'en a pas. Hein. Sa matière, on ne sait plus grand-chose. Là, on est sur des descriptions toutes métaphoriques. On nous parle de ce que suggère la robe, d'une identité immatérielle, en fait. Et ici, ça passe par cette apposition, hein, ce groupe nominal en apposition, petite plume, volée aux parures étranges des anges, donc qui suggère, alors bien sûr que d'une plume on ne s'habille pas, même si elle vient d'un ange, je veux dire si on a une robe en plume, il y en a quand même plusieurs, mais qui par la métaphore hein, de la plume, ajoute encore quelque chose de la fragilité, cette fois par le caractère éthéré des anges, et on peut même dire peut-être aussi asexuel, et en tout cas quelque chose qui va être céleste et aussi connoter l'innocence, si ce n'est la grâce. On note là aussi comment étrange reprend des anges. En fait, on a des rimes qui sont particulièrement riches et toujours avec cet effet de fermeture au niveau des derniers vers. C'est des effets qu'on trouve dans d'autres chansons, hein, mais qui ici va plutôt amener au niveau de la voix quelque chose d'ascendant, céleste en fait. On y va. La petite robe noire racontait sa belle histoire, ses heures de grâce au printemps qui passe. Hop. Là, on a quelque chose de l'ordre du tableau. Habituel, itératif, avec l'imparfait, raconté. On ne sait pas exactement si c'est en fait quelque chose de séquent, est-ce que c'est une action qui dure ou une action qui est répétée, mais c'est pareil, c'est une scène qui est prototypique, qui va raconter quelque chose d'emblématique, et évidemment pas réellement comment les fringues je sais pas moi, taillent une bavette dans le placard, on a bien compris. Donc toujours la reprise, hein, une petite robe noire, la petite robe noire, on peut passer article défini puisqu'elle est plus que présentée, on est dans des usages très classiques là, hein, des articles, et on notera encore une antéposition d'adjectif qui va être particulièrement améliorative. On se rappelle qu'à gauche c'est plus subjectif et plus intense qu'à droite. Oucha, et je fais faire tomber mon ordinateur, mais tout va bien. Et donc ainsi l'histoire est qualifiée de belle, on a compris que l'histoire est belle tout comme la robe est jolie et peut-être la femme qui la porte, mais sans qu'il y ait besoin de détailler ici. Et c'est là en fait où on a un jeu sur ce qui peut s'apparenter à un male gaze, qui n'est en fait jamais explicité, jamais donné dans la chanson, mais au contraire effleuré
mentionnée, avec un regard qui lui-même est déplacé. Et donc elle raconte ses heures de grâce au printemps qui passe. Alors ça, je ne sais pas trop si elle s'adresse au printemps ou si au printemps qui passe c'est la saison. Ou si la saison de la narration, à nous raconter sa belle histoire, ou des heures de grâce. Je pense que ce sont plutôt les heures de grâce qui sont des heures de printemps. Avec la reprise, là aussi topique, mais particulièrement remotivée et légère, de la part de Juliette Noureddine, d'un schéma saisonnier très emblématique où le printemps c'est la reverdie, donc ça peut être les âges de la vie, mais ce sont aussi, on le comprend, les âges d'une histoire et d'une belle histoire, et dont on a encore peu de caractéristiques à ce moment-là. En tout cas, c'est une histoire qui commence bien, c'est la reverdie. La reverdie, c'est quand tout est vert, tout est beau, et le jeune homme va tomber amoureux dans les romans médiévaux, comme dans le roman de la Rose, par exemple. En tout cas, le printemps a ses connotations érotiques, mais plus d'amour que de cul, quoi, ou de sexualité. Et là, tout en rime féminine, avec que des muets qui sont particulièrement légers, et qui vont commencer à s'atténuer déjà par l'apparition du R, alors qui est liquide, mais qui est plus entre deux, hein, quand le cachemire, le blouson de cuir. Et donc ça, on est sur d'autres vêtements, doux et à connotation plus dure, avec le blouson de cuir. On rappelle que le cuir, c'est quand même une matière déjà animale, d'ailleurs le cachemire aussi, c'est de la laine, hein, le cachemire. Mais à ceci, et c'est la laine de chèvre, je crois, de belle chèvre pakistanaise, de la région du Cachemire, en fait. Le vrai Cachemire. Mais surtout, donc bon, avec des connotations, alors Cachemire, c'est pas forcément super masculin, mais ça peut être masculin. Le blouson de cuir, bien sûr que des femmes en portent, hein, j'en porte aussi, mais bon, le blouson de cuir au départ c'est pour les motards et les aviateurs, hein, pour les chutes et le froid. Reprise des R, hein, liquides mais voilà, qui sont quand même déjà plus ambivalents. Rassurants et forts, ne la blessez pas encore. Et là, au niveau des annonces, ça va pas bien. C'est pas exactement un fusil de Tchekhov, mais ça nous annonce bien sûr que, eh bien, si à ce moment-là on dit que ces vêtements ne la blessaient pas encore, c'est qu'ils la blesseront plus tard. Et là, l'histoire, la conclusion de l'histoire est finalement déjà annoncée avec ce souvenir vers un temps qui aura été beau et un temps d'amour qui correspond en fait à ce qu'on appelle le love bombing, ou à la lune de miel, quand on parle de violence conjugale, parce qu'évidemment c'est de ça dont il s'agit. Mais qui sont complètement concrétisés par le rapport des vêtements ou que les vêtements pourraient jouer entre eux, comme s'ils agissaient presque d'une histoire de marionnette. Quand une caresse la faisait princesse. Et donc là, cette caresse, on se rappelle du regard ou de la main, qui est ici plus concrétisée, érotique, positive, et qui est ressentie positivement par la robe, mais donc on le suppose aussi par la femme qui la porte, quand elle est libre de toutes ses fibres. On est toujours sur des rimes féminines, hein, des E, des E, des E. Alors, et donc, quand elle est libre, ici l'imparfait nous montre que cette possibilité d'aller librement n'est plus. Et celle-ci est intensifiée, mais intensifiée au passé. Donc, elle nous annonce un temps révolu par la mention des fibres qui est, moi, qui me fait pleurer. Parce que les fibres, ce sont bien sûr les fibres textiles. Donc là, on est en pleine matérialité. Mais ce sont aussi les fibres, par exemple, nerveuses. En tout cas, c'est un terme qui a déjà aussi un sens possiblement sentimental ou émotionnel. Et qui parle finalement autant du vêtement que du corps. Parce qu'il y a toute cette tradition d'avoir la fibre ceci ou cela, ou de le ressentir de toutes ces fibres. Avant le passage des premiers orages. Et donc là, on voit bien, on se souvient, hein, le printemps, là, hop, on est en métaphore météo, mais qui va très bien, je sais pas moi, par exemple l'été, comme trop intense et qui commence à être violent, l'automne, on n'a pas forcément besoin de beaucoup préciser, mais en tout cas, on a l'annonce
d'une temporalité faite de plusieurs époques, une époque heureuse révolue, qui donc annonce une époque malheureuse présente. Avant, hop, reprise, et donc en fait les reprises vont aussi rythmer et scander. Avant qu'on ne la cloue, on note encore les lisions, deux reproches flous, jaloux, boum. Et là, on est très concrètement à clou, il y a un E, mais on n'a pas un E muet, on est dans une rime masculine. Et qui va commencer à fermer. Et là, on a eu, donc dans les couplets, ça finit en rime masculine, ensuite rime féminine, hein, les anges, etc. Mais c'est une strophe, enfin un couplet plus léger. Et là, quelque chose qui va venir, bah, effectivement, clouer même au niveau du rythme et de la répétition des sons par la rime riche et le rétrécissement du vers. On peut noter comment, s'agissant de vêtements, l'image du cloutage, du clou, est particulièrement violente. Je ne pense pas qu'il faille y voir ici quelque chose de l'ordre d'une crucifixion, mais en tout cas, être cloué, c'est aussi quelque chose qui... C'est aussi un verbe avec un sens littéral et un sens figuré. Le sens littéral, eh bien, est matériel et s'applique à un vêtement qui serait par exemple déchiré, qui par le clou. Et là, on sent qu'il y a une espèce de volonté, une volonté qui est non dite par le pronom impersonnel « on ». Hein, et on se rappelle, beaucoup de vêtements autour d'elle, viril. Et qui, en même temps, dit quelque chose en état émotionnel que l'on peut rapprocher de la sidération. Ah ben, je suis clouée, je suis stupéfaite, par exemple, je suis sidérée, qui nous parle donc d'émotion ou de situation. Et ce qui va clouer là est littéralement, est directement, est littéralement figuré, ça n'allait pas du tout, hein, et donc figuré, finalement, ce qui était polysémique ne l'est plus, par la mention des reproches flous. Donc les reproches là, on est bien dans le verbal, qui sont donc assimilés aux orages, et ces reproches sont flous. Ça aurait pu être des reproches fous, par exemple, pour dire qu'ils sont insensés, mais ils sont flous. Et là, en fait, on retrouve vraiment les étapes de la violence conjugale. Là, ce qu'on retrouve, c'est le gaslighting. C'est-à-dire des moments où, en fait, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est reproché. C'est que le reproche va permettre de modeler la personne et d'en faire un meilleur punching ball. C'est ça qui est en train de se passer. Et avec un dernier adjectif en 2 syllabes, jaloux, avec les effets sonores déjà évoqués. Et qui se finalise avec le jaloux qui se rapporte au moins au reproche, si ce n'est à ce « on » qui n'est lui-même pas défini, qui n'a pas d'existence en dehors de ses vêtements et de ses actions. Mais ici, lui est attribué une intention ou un sentiment, plutôt, qui se rapproche là enfin, qui parle de l'homme auteur de violence conjugale et de sa véritable raison de reprocher quoi que ce soit. Donc au flou s'oppose le jaloux quand les deux se répondent l'un et l'autre par la rime et que l'un reprend l'autre. Et ce jaloux, eh ben, c'est la voix de la narratrice. Avec des points de suspension. Faut dire ce que ça coûte aux filles, les petites robes qu'un rien déshabille, petits bouts de tissu sans quoi elles iraient nues. On a la reprise du précédent avec une variation. Donc on est en refrain, ritournelle, avec l'air à nouveau plus léger, mais qui change la perspective puisqu'on passe de s'appeler à ça coûte. Et ce coût, il est évidemment pécunier. Les petites robes, c'est quand même pas donné, surtout quand c'est des Chanel. C'est pour ça que j'ai pas de petites robes Chanel. Mais le coût là, on voit qu'il est aussi beaucoup plus large et pas uniquement pécunier ou matériel. Et c'est cet immatériel qui va devenir intéressant. Les petites robes qu'un rien déshabille, petits bouts de tissu sans quoi elles iraient nues, toute reprise à l'identique, qui montre comment la gravité s'instille dans la légèreté. Ça continue avec petit rêve où s'égare la main ou le regard, ça hop à l'identique, petite robe noire, etc. Mais là où ça va changer, c'est petite plume tombée en souvenir étrange d'un ange, qui reprend petite plume volée aux parures étranges des anges. Donc, finalement, la robe est encore une petite plume
Mais l'ange n'est plus au pluriel, il est au singulier, et un article défini. Et finalement, ici, l'ange, c'est cette femme qui est tombée. Et donc sa robe qui s'en écarte. Et là, on commence à voir quelque chose qui est extrêmement violent, mais complètement suggestif. Et il ne s'agit pas d'euphémiser, il s'agit d'une forme de pudeur sur cette violence qui permet de mieux la dire aussi. Et de la faire sentir par la focalisation sur un objet, et ou par empathie avec l'objet, et par jeu sur ces stéréotypes traditionnels, par exemple de la chanson française, de la gauloiserie, etc., eh bien on aura peut-être plus d'empathie pour la robe emblématique que pour des femmes réelles. Non pas que ce soit pour regretter cet état de fait, mais c'est sur ce ressort que s'appuie Juliette pour parler de violence conjugale bien plus que de chiffon dans cette chanson que j'adore. On continue, c'est la dernière. La petite robe sage s'abîmait sous les outrages, avilie de cris, salie de mépris. Alors, on va rester là. On voit déjà comment la petite robe est sage, et ça va permettre... Alors, robe sage qui va s'opposer à cette légèreté et toutes les connotations qui auraient pu être de l'érotisme ou de la liberté, ce genre de choses, ou de la licence, sont évidemment désactivées parce qu'il ne s'agit en aucun cas de blâmer la femme qui porte cette petite robe. Et d'opposer cette innocence angélique à la violence subie. Parce qu'on va le rappeler, on n'est jamais responsable de la violence que l'on reçoit. Et donc cette robe s'abîmait sous les outrages, avilie de cris, salie de mépris. Là, on est toujours sur des vers assez courts, avec des rimes masculines qui vont vous donner un effet plus de... martèlement serait beaucoup dire, mais de fermeture du vers. Il y a moins de douceur, en fait, très simplement. Et avec une gradation dans les violences. On a vu des violences psychologiques de l'ordre du gaslighting. Le gaslighting, c'est quand on fait perdre à quelqu'un ses repères pour mieux le manipuler, ou la manipuler. Hop, j'ai perdu. Voilà, c'est bon. On a tout de suite les conséquences, s'abîmer. Et là, on a à la fois matériel et immatériel. Et on peut voir, avilie est symbolique, sali est aussi matériel ou immatériel. Et bien sûr, tout devient immatériel parce qu'en fait, il s'agit bien sûr beaucoup plus des émotions et d'un état mental que d'une robe réelle. On l'a déjà dit, on le voit ici. Elle savait les coups, les marques au cou. Et là, on peut noter que pour une robe, il s'agit du col. Et donc, l'on passe, alors avec une rime assez riche, qui est aussi assez douce dans la chanson, mais on parle d'une expérience, c'est-à-dire qu'en fait, on a changé l'ancrage temporel pour ne plus... sur ce moment, donc... On n'est plus dans ce moment du passé révolu. Là, on commence à avoir aussi un passé de violence, qui est une expérience des violences, et des violences qui sont non physiques, avec les marques au cou. On continue, les larmes qui brillent au coin des yeux qu'on maquille. Donc là, on est vraiment dans une émotion qui n'est donnée que par son symptôme, par la larme, et absolument pas par les pensées. Et donc, c'est le fait que ce soit aussi suggestif, par la métonymie en fait, que la chanson a toute sa charge émotionnelle. Et de manière très concrète, le coin des yeux qu'on maquille, donc la larme au coin des yeux, qui rappelle évidemment comment le maquillage permet aux femmes de cacher les cocards. Et on pied de vendu explicitement pour ça. Donc, et là on voit vraiment le passage des cris, du mépris, qui nous rappelle le jaloux, là on parle quand même de l'autre, et ce que ça donne, sur... de manière continue, on le voit avec l'imparfait, elle le savait, sur une personne et non plus seulement sur une robe. Un nouvel article indéfini qui permet d'ouvrir une nouvelle période plus précise, mais évidemment dont l'ancrage temporel est très vague. Un soir de misère, d'enfer ordinaire, de vagues ruptures, de coups de ceinture. Alors un soir de misère, un soir misérable, où quelque chose n'allait pas, mais on n'a pas besoin de ce détail. La caractérisation finalement suffit. D'enfer ordinaire, et misère résume avec enfer, et finalement c'est pour qui la misère et l'enfer? De qui on parle? Et ça, c'est ça qui va permettre d'aller vers une empathie vers la femme qui porte cette robe, et non pas
vers ce qui est le plus courant, l'homme qui va se plaindre de sa femme, c'est ce qu'on appelle l'impassé. Ça, c'est très très courant, l'impassé. Je ne sais plus le nom de l'universitaire qui a inventé ce concept aux États-Unis. On a du mal à s'en rendre compte et à le voir, mais une fois qu'on l'a compris, c'est assez frappant, malheureusement. Par exemple, c'est la propension à avoir trop d'empathie, ou une empathie dirigée prioritairement vers les hommes, notamment quand ils sont accusés de violences sexuelles. Et en fait, on se dit rarement « oh la pauvre, elle a été violée », on se dit « oh le pauvre, on l'accuse, sa vie est brisée ». C'est ça, l'impasse. Et donc en fait, Juliette, elle arrive à casser cette impasse. Mais finalement, peut-être que c'est aussi par cette pudeur, en fait c'est en ne caractérisant pas la misère et l'enfer qu'on arrive à s'y projeter. Et que l'étrangeté de la violence n'est plus une étrangeté puisqu'on se retrouve dedans. Par la typification et parce que en désignant Madame X ou un truc comme ça, finalement, ou un personnage trop singulier, eh bien on ne s'y reconnaîtrait peut-être pas aussi bien parce que personne n'a envie de se reconnaître dans une victime de violence conjugale. Et pourtant. 2 vagues ruptures, 2 coups de ceinture, là, boum, grosse gradation. Alors on ne sait pas qui rompt avec qui, on peut le supposer, mais je n'ai même pas besoin de le supposer. En tout cas, on a une violence qui est quand même extrême. Là, on est en rime féminine, hein, mais avec le retour des R. On l'avait griffé, déchiré, froissé. Et là, ben, on se souvient que c'est ce qu'il y avait avant, hein, c'est cette reprise, mais qui n'est jamais caractérisée et qui n'est jamais, lui, singularisé. Et donc, on ne peut pas avoir d'empathie pour on. Et donc ça bloque l'impassé. On l'avait griffé, déchiré, froissé, tout ça, ça marche de façon très matérielle avec la robe, mais ça marche de façon et matérielle et immatérielle avec la femme et plus seulement la robe. Et là, on le voit vraiment avec griffé, déchiré, froissé et un peu plus immatériel. Et parle aussi des sentiments. Parce que peut-être faut-il se rappeler que l'on a tendance à opposer quand on parle de violence féminine et de violence conjugale féminine, un des grands topoïs, ce serait de dire oh là là, certes les hommes sont violents physiquement, ils peuvent en aligner une ou deux, mais il faut voir aussi comment ils sont poussés à bout par ces femmes. Et il y a bien des violences psychologiques féminines, et elles sont bien pires. Elles sont pires parce qu'elles sont perfides et elles laissent pas de traces. Ils sont si malheureux ces mecs qui sont obligés de frapper leur bonne femme. Bon, un petit commentaire là-dessus. Moi, je trouve ça absolument ignoble, déjà parce que je suis désolée, frapper, ça n'est pas la même chose que par exemple faire une remarque, un reproche, etc. Il y a quand même des degrés différents dans la loi. Ils le sont aussi dans la réalité. Hein. Mais à ceci s'ajoute que c'est comme si on imaginait que les femmes n'avaient pas d'âme, comme si se prendre une mandale dans la gueule n'avait aucune conséquence sur votre âme. C'est-à-dire qu'on fait comme si les violences physiques n'avaient aucun impact psychologique, ce qui est faux. Et donc ce qu'on ne dit pas quand on dit cela, c'est qu'on est en train de nier des violences physiques, mais aussi l'idée que les femmes puissent avoir quelque chose de l'ordre d'une âme, moi je ne crois pas à l'âme, mais puissent avoir des émotions qui comptent. Et on est en train de nier absolument tout cela. Et on n'est pas loin, quand on dit ce genre de choses, on est en fait en pleine inversion de la culpabilité. C'est une rhétorique qui est absolument abjecte. Et puis, peu importe, laisser de la sorte. Alors, là, on a quelque chose qui, cette fois, va dire quelque chose du côté du « on », plutôt masculin. Alors, c'est un homme, hein, comme c'est une femme, elle n'est pas en train de raconter que c'est une histoire qui arrive à tout le monde. Il ne s'agit pas de ça chez Juliette. Mais ce « peu importe », finalement, il résume une attitude de négligence, d'inconsidération absolue, traduite par laisser de la sorte. Donc comme un vêtement dont on se défait, et les 2 dernières syllabes, morte. Même effet de clôture, et où on voit bien que toute la lecture vestimentaire s'arrête pour la lecture anthropologique de cette femme morte. C'est une robe que je partage régulièrement le 25 novembre, hein, puisque
c'est le jour, la journée internationale, je ne sais plus le nom exact, mais sur les violences faites aux femmes. Et je trouve qu'elle présente extrêmement bien et de façon qui est si belle les violences conjugales, et qu'elle le fait, alors non pas sans jugement, hein, on le voit, le peu importe est choquant et scandaleux par rapport à ce qui se passe, au fait que il ne s'agit même pas d'une robe, il s'agit vraiment d'une femme. Mais moi je voudrais, voilà, mais en tout cas je crois que Juliette est vraiment l'exemple du fait que la chanson française, euh, appartient de plein pied à la poésie. On peut aussi le dire du rap, hein, c'est pas une exclusion, là, c'est juste que j'ai vu Juliette en concert cette semaine et que c'était génial, et que j'ai tellement aimé. Elle a dit à un moment, alors c'était très préparé, c'est très beau comme concert, qu'elle essayait à chaque fois de chercher quelque chose d'un peu universel, que dans le précédent album c'était la procrastination, et que là elle avait trouvé et que c'était La Couette et Saous, qui est une chanson très drôle, et qu'elle aimait bien, enfin voilà, qu'elle avait à cœur de chercher ces moments universels. C'est quelque chose que Juliette fait particulièrement bien. Et là, voilà, on n'est pas sur une chanson qui va dire tous les hommes, toutes les femmes, et ça serait pas intéressant. C'est une chanson qui peut être assez proche d'Anne Sylvestre, hein, là, parce que on va raconter l'histoire. Alors chez Anne Sylvestre, c'est souvent avec des prénoms, un nom de femme, quelque chose comme ça, qui va encore plus singulariser, mais pour raconter une histoire dans laquelle d'autres peuvent se reconnaître ou peuvent reconnaître l'histoire d'autres. Et qui va d'autant plus toucher qu'on est en train de raconter une histoire. Et donc là, on se rappelle Benjamin, hein, c'est le fait de raconter des expériences qui permet de vivre quelque chose. Juliette, c'est aussi énormément de registres comiques. C'est parfois quand même de la grosse blague, hein, mais j'aime tellement ça pour son art du contre-pied. Où est passé l'autre album, voilà, je l'ai perdu. Là, il y avait toute une chanson, j'aime pas les poivrons, Rom-Pom. Enfin, Rom-Pom n'a pas été joué parce que c'est une chanson ancienne. Hop, je l'ai mis là-bas. Il est plus accessible, ça y est, je perds mes disques. Akaro est très belle, elle a une façon de s'auto-présenter souvent dans les chansons avec une distance amusée et faussement mégalomaniaque, et en vrai parfois un peu dévalorisante, mais pas non plus au seau de cendre, qui est extrêmement forte et touchante. C'est une immense chanteuse et autrice-compositrice. Et ça, c'est aussi de la littérature.